à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Comment réussir sa reconversion professionnelle? Près d'un actif sur deux a déjà envisagé, initié ou réalisé une reconversion, selon une enquête réalisée par Visiplus Academy. Quête de sens ou recherche d'un meilleur équilibre vie pro, vie perso? On fera le point sur les moteurs du changement. Nos deux invités vous aiguilleront aussi peut-être sur la réflexion à mener, les démarches à effectuer, les possibilités de financement, les structures de formation, tout ce dont vous avez besoin pour réussir votre reconversion professionnelle. C'est tout de suite dans Smart Éducation avec mes deux invités. Laurence Bourgeois, consultante et auteure de Se reconvertir pour les nuls, trouver sa voie professionnelle. Voilà, je montre le livre, elle est avec nous. Bonjour. Bonsoir Eva. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. Laurence Bourgeois, merci d'être là. Florence Vildet est également avec nous, directrice innovation, offres et nouveaux marchés chez Demos, spécialiste de la formation professionnelle. Bienvenue. Bonjour Eva. Merci d'être là également. Première question, Laurence Bourgeois, peut-être, la crise sanitaire et la généralisation, on l'a vu, du télétravail ont bouleversé quand même nos habitudes professionnelles. Elle a été, on peut dire, cette crise synonyme de révélation pour un bon nombre d'actifs français. Très clairement Eva, très clairement, on le constate. La crise a donné des ailes à plus d'un, on va dire. Les contours des métiers se sont redessinés, les modes de travail ont évolué, la relation de travail a été elle-même impacté. Et c'est vrai qu'on a eu aussi beaucoup plus de temps, peut-être, de questionnement et d'introspection, ce qui fait qu'on a vu fleurir de nouveaux projets. De nouveaux projets qui fleurissent. Florence Vildet, en tant qu'organisme de formation, est-ce que vous avez été confronté, oui, à une augmentation significative de cas d'actifs qui ont voulu changer de métier, qui sont venus toquer à votre porte? Une chose est sûre, c'est qu'il y a eu un changement de routine, il y a eu un changement de sens. Et aujourd'hui, on voit venir des gens, effectivement, qui cherchent du sens et qui viennent chercher donc, des formations pour évoluer. Ça peut être des transitions ou ça peut être de la reconversion. On a les deux cas de figure, mais c'est vrai qu'il y a eu un changement de comportement qu'on observe et un besoin de... peut-être une soif de plus d'authenticité dans les métiers, dans les équilibres personnels. Et c'est vrai que ça passe beaucoup par la formation. Est-ce qu'on peut établir peut-être, je ne sais pas, une question, un profil type de ces actifs désireux d'évoluer, de changer de métier ou non d'ailleurs, juste peut-être d'évoluer? Non, voilà, ça peut être le trentenaire, le quarantenaire. Absolument. En fait, je crois que c'est quelque chose qui démange beaucoup de gens. Les raisons pour lesquelles on a envie d'évoluer, alors je suis sûre que vous serez d'accord avec moi, ça peut être à différents stades de la vie professionnelle. Ça peut être, on a parlé de changement de sens et puis de recherche de sens. Ça peut être aussi une situation qui n'est pas facile, un statut social qui ne convient pas, une rémunération qui est difficile ou qui n'est pas celle qu'on voulait, une situation de burn-out. Enfin, on peut avoir des situations douloureuses ou au contraire une recherche plus de plaisir, d'épanouissement personnel qui peuvent guider cette recherche de reconversion et de changement de direction professionnelle. Oui, Laurence Bourgeois, difficile d'établir un profil type de celui qui voudrait évoluer, changer de métier. Ça peut être vous, ça peut être moi, c'est tout le monde. Avec un point commun, je dirais, qui est la volonté de changement. C'est-à-dire de passer d'un avant à un après et d'avoir, osons-le l'espérer, une ambition. Les principaux moteurs, vous, auxquels vous êtes confrontés, principaux moteurs du passage à l'acte, c'est quoi en ce moment, peut-être, on va dire, en tout cas ces 2 dernières années, là, avec la crise sanitaire? Ouais. Alors, quand vous parlez de moteurs, c'est drôle parce que c'est vrai que ce sont souvent des fuites. C'est un peu ce que disait Florence à l'instant. C'est-à-dire que souvent, on sait ce dont on ne veut plus, mais on hésite encore à aller vers ce qu'on veut réellement et à le définir, en tout cas. Donc, ça va être fuite, effectivement, du manager, fuite d'un environnement de travail trop stressant, d'un manque de responsabilité, etc. Donc je crois que la vraie question à se poser, c'est de quelle est mon ambition, quel est mon objectif, quelles sont mes aspirations professionnelles, voilà, plutôt que d'avoir un moteur négatif, entre guillemets. Laurence Bourgeois, donc avant d'engager une reconversion, il faut se préparer, c'est ce que vous nous dites aussi ici dans ce livre. Combien de temps faut-il compter voilà, pour qu'on ait un ordre d'idée, quelle méthode suivre, voilà, comment ça marche? Alors, plusieurs étapes à passer, et c'est comme ça que le livre est construit d'ailleurs. Donc, une phase de questionnement indispensable
indispensable parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne prend même plus le temps de se questionner. Donc, quand on envisage une reconversion, c'est une étape essentielle. Quelles sont les vraies motivations qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui va être important pour moi de retrouver demain dans mon travail? Je crois que cette phase de questionnement, elle est primordiale. Ensuite, vous avez la phase de construction. C'est ce qu'on verra peut-être plus tout à l'heure avec Florence, donc d'accompagnement avec de la formation, avec des bilans de compétences, etc. Et puis, une phase de vente du projet, parce que qui se reconvertit doit être un moment de sa vie aussi un commercial pour raconter une nouvelle histoire. Florence Wilder, on le disait, donc apprendre à se connaître, peut-être se questionner, voilà, savoir un peu ce qu'on veut. On parle souvent du bilan de compétences. Voilà, est-ce que le bilan de compétences, c'est une question que j'avais envie de vous poser, est un passage obligé aujourd'hui quand on veut se reconvertir? Alors, il ne faut surtout pas s'en priver, parce que c'est accessible, notamment grâce au CPF, c'est quelque chose qui est pris en charge. Donc, il ne faut surtout pas s'en priver. On peut commencer, si on tâtonne au départ, par le conseil en évolution professionnelle, qui est la première étape, qui est déjà une première prise de contact. Aussi, c'est gratuit. Donc, pour engager sa réflexion et déjà confronter avec quelqu'un. Et le bilan de compétences, c'est un trésor, en fait, pour avancer sur le sujet. Parce que, il y a des gens qui ont des projets très matures pour lesquels ça sera facile, qui seront davantage accompagnés sur des choix de formation, mais qui savent déjà ce qu'ils veulent. Souvent, c'est vraiment important, ce bilan de compétences, parce qu'il va y avoir ce travail sur soi, dont Laurence a parlé tout à l'heure, pour ensuite avoir un travail de réalisme aussi par rapport au marché, par rapport aux opportunités de marché, par rapport à ce qu'on est capable de faire, par rapport aux enjeux personnels et aux enjeux identitaires qui vont être derrière aussi. Et puis ensuite, passer à l'action et puis être accompagné aussi sur le volet financement qui n'est pas toujours facile. Et là aussi, on est face à des tas de solutions. Là, il y a des tas de mots barbares qui existent, différents interlocuteurs qu'on peut trouver, suivant son profil, suivant qu'on est demandeur d'emploi, qu'on est cadre, qu'on est dans une entreprise salariée ou pas, qu'on est indépendant. On a différentes entités vis-à-vis desquelles on peut s'adresser. Et là-dessus, les organismes de formation sont bien sûr des aides précieuses. Oui, j'allais dire, l'offre de formation pour aider à la reconversion, est-ce qu'elle est suffisante aujourd'hui en France? C'est peut-être pas la question, c'est plutôt comment savoir faire le tri. Aujourd'hui, en fonction de son profil, c'est ça, comment savoir bien s'adresser au bon organisme de formation? Oui, alors beaucoup d'organismes. Demo, c'est un organisme généraliste et nous, on est capable d'accompagner sur beaucoup de volets. Mais je dirais que la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel, qui a été votée en 2018, crée les conditions, les meilleures conditions possibles et de plus en plus pour accompagner les gens. Il existe plein de solutions. Il ne faut surtout pas rester dans son coin. Il faut s'entourer. Il faut écouter et solliciter toutes les solutions qu'on peut avoir et donc s'adresser aux différents organismes qui vont être à disposition. Voilà. Laurence Bourgeois, quel travail vous faites avec ces actifs qui viennent vous voir, qui veulent changer de projet? Comment vous les accompagnez? Moi, je travaille énormément, Eva, sur la phase de questionnement, justement. Qu'est-ce qui va être important pour ces personnes de retrouver demain dans un métier, à la fois en termes de valeurs, en termes de besoins également. Donc parce que vous le disiez au début, ils ne le savent pas forcément. La majorité ne savent pas où ils vont. C'est-à-dire qu'on a une envie de changement, mais très souvent, on ne sait pas exactement vers quoi aller. Ou alors, quand on le sait, ce n'est pas forcément pour les bonnes raisons. Donc, c'est ce sur quoi on travaille énormément, notamment au coaching. Florence Wilder le disait tout à l'heure, il y a la reconversion professionnelle et aussi la transition professionnelle. Il y a beaucoup de gens qui veulent juste peut-être changer de métier, mais rester dans le même secteur, évoluer. Cela aussi, vous les aidez. Ils viennent en vous disant, bon, peut-être que ce métier ne me convient plus, mais sans forcément aller faire du fromage en Auvergne. On n'est pas sur un projet qui est complètement non plus différent. Exactement, et on change d'emploi ou d'environnement et pas forcément radicalement de métier, et c'est presque plus facile parce qu'on peut procéder par petites étapes et voilà, et c'est toujours plus aisé, et j'en suis bien placée pour vous en parler puisque je l'ai fait. Florence Wilder, à quoi ressemble une formation alors d'accompagnement à la reconversion professionnelle? Combien de temps ça dure? Voilà, en moyenne, à quoi ça ressemble? Ça va dépendre en fait des projets, c'est très varié. Quand les gens s'adressent aux organismes de formation, ils ont déjà un projet souvent, et on va faire ou alors ils ont fait le travail déjà avec des gens comme Laurence Bourgeois, et puis ensuite ils viennent vous voir. Exactement, ils peuvent déjà avoir fait le travail. Nous, on travaille avec les entreprises, on travaille avec les RH, on travaille avec Pôle emploi, on travaille avec les différents organismes. Où il y a aussi des plateformes qui se sont spécialisées là-dedans et qui développent beaucoup de solutions sur lesquelles on est positionné. Donc on va travailler avec
avec eux. Et puis, on va aussi faire les bilans de compétences chez nous, bien sûr. Donc, le travail de bilan de compétences, ça se fait sur un certain nombre d'heures. De mémoire, je crois qu'il y a... je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne vais pas donner le volume horaire, mais on a un certain nombre d'heures de bilan de compétences. Et ensuite, on va vraiment s'engager dans la formation. Alors, la formation, elle peut... Quelques semaines, quelques mois? Oui, ça se fait sur quelques semaines, un bilan de compétences à peu près. Sur quelques semaines, on va dire, ça peut durer 1 mois, 2 mois. Et après, on va engager le projet de formation. Parce que, comme je vous le disais, se former, c'est accepter de se transformer, c'est accepter de changer. On n'est pas pareil quand on rentre dans une formation et quand on en sort. Alors là, je ne vous parle pas d'une formation de 2 jours. Encore que, il peut se passer des choses très intéressantes dans une formation de 2 jours. Mais quand on s'engage dans un programme, un cycle certifiant, un parcours professionnel qui va durer plusieurs jours et plusieurs mois. Quand je dis plusieurs jours, c'est plusieurs jours de formation qui vont s'échelonner sur 6 mois ou sur 1 an. Évidemment que la personne qui en sort derrière n'est pas la même. Quelles sont les principales difficultés, justement, je rebondis sur ce que vous dites, selon vous, quand on veut se former à un nouveau métier? C'est peut-être ça, accepter que là, on repart à zéro, c'est peut-être ça? Alors justement, on ne va pas repartir à zéro. Non. On va partir avec ce que l'on est, et je pense que là, les coachs aident beaucoup à ça, et le bilan de compétences aussi. Mais il faut savoir qu'on risque de changer d'identité si on est vraiment dans une reconversion. Il faut se poser la question, si je quitte un métier de bureau pour partir dans un métier d'artisan, ce qui sont des choses qu'on observe, bien sûr, on va changer de statut social, on va changer d'environnement social. Les gens qui vont nous regarder vont voir les choses différemment. Peut-être qu'on va déménager, peut-être qu'on va... Et tout cela, ça change ce que l'on est. Donc il faut se préparer à ça. Et puis pareil, on peut imaginer aussi certains emplois, un peu les rêver. Et ce qu'il faut, c'est rentrer vraiment dans le concret. Il faut se confronter à la réalité, comprendre ce que va être notre quotidien pour éviter des désillusions. Et puis là-dessus, je voudrais dire que... l'échec fait partie aussi de la reconversion. Il faut accepter, il faut une certaine résilience, c'est-à-dire que ça ne se fait pas toujours du premier coup. Tout ce qu'on va acquérir pendant cette phase de reconversion, même s'il y a des phases d'échec où on rebondit parce qu'on est parti, on a voulu monter sa propre structure, on a eu du mal, finalement on est reparti à un moment donné dans un autre statut, puis on revient. À chaque fois, on se construit et en fait, l'échec fait partie, je crois, et là-dessus, peut-être que Laurence a quelque chose à redire, mais ça fait partie aussi de la reconversion qu'on est en train de faire. Et on est en train d'acquérir des compétences qui sont incroyables et qui seront très facilement valorisables derrière. Laurence Bourgeois, il nous reste quelques secondes. Oui, réagissez sur ça, sur cette notion d'échec qui finalement peut-être n'existe pas en fait. Oui, moi je pense que la question qu'on pourrait se poser en conclusion, justement, ce serait est-ce que finalement la vie ne serait pas qu'une série de reconversions? Et je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de l'hyper-réflexion, c'est bien, mais à un moment donné, il faut oser passer à l'action, parce que souvent la reconversion procède du désir et de l'envie. Donc allons-y. Merci beaucoup à toutes les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui et d'avoir parlé reconversion professionnelle. Laurence Bourgeois, consultante, coach et auteure de Se reconvertir pour les nuls. Je remontre le livre Trouver sa voie professionnelle. Merci beaucoup. Florence Wildet, merci également de nous avoir accompagnés, directrice innovation, offre et nouveaux marchés chez Demos. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Merci Eva. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.